ce soir, tunakuwa mfuraha ya kukutana magharibi ya leo, de nous retrouver dans la maison du Seigneur. ya kukutanishwa katika nyumba ya Bwana. Et nous devons toujours être animés de la joie. Na tunapaswa kuwa paka katika furaha. Parce que la joie du Saint-Esprit doit être en permanence dans nos cœurs. Kwa sababu furaha ya Roho Mtakatifu inapaswa kuwa kwa wakati yote katika baba yetu. Malgré les problèmes, ingawa matatizo, malgré les difficultés, ingawa magumu, nous devons toujours tenir ferme. Tunapaswa paka kuwa na nguvu. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, Mtume Paulo anaonyesha wa Efeso, il est en train de les exhorter anakuwa na bakamilisha en disant ceci, kusema hivi, que vos tribulations, asema mateso mko nao, c'est pour votre gloire. Inakuwa juu ya sifa zenu. Donc dans cet évangile, nous comprenons les tribulations, les épreuves, tunaelewa mabipimo wa mateso, c'est pour notre gloire. Inakuwa juu ya quand tu passes de moments difficiles, kama unapitia wakati ya nguvu, c'est pour ta gloire. Donc derrière ce problème, il y a une gloire qui est cachée. C'est pour cela que tu dois considérer le problème comme si c'est normal. C'est pour cela que tu ne seras pas quelqu'un qui souffre avec des gastrites à tout moment. Parce que tu comprends que le Seigneur est avec moi. N'est-ce pas lui-même l'a dit que vous aurez des tribulations dans le monde? Mais moi j'ai vaincu le monde. Et il est avec nous jusqu'à la fin du temps. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes en train de parler d'un thème qui est tiré dans Hébreux, plutôt Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6e. Verset 6e, mstari ya 6, 10 et nous descendons. Na pa 10 tunashuka. Ça aussi, je ne sais pas du tout. Nous allons prendre même la version d'Arbi. Éphésiens. Chapitre 6e. Verset 10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Ah, cette version. Amen. Amen. Et nous allons lire la version Louis II. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités contre les princes de ce monde des ténèbres, 4, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, 5. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Voilà. L'évangile qui donne la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du diable. Amen. Amen. Oui, nous allons ajouter d'autres écritures dans la marche. Nous ajoutons Genèse chapitre 3, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Bien-aimés, suivons bien la lecture ensemble. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Surveillez le bruit. La femme répondit au serpent, nous mangeons de tous les arbres. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et c'est un peu de calmer ces gens. Pour intelligence, elle prit de son fruit et mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangeant. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu de feuilles de figues, et s'enfirent des ceintures. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse cette lecture de sa parole. Amen. Oui, nous sommes en train de parler des armes de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens.
Et avant de les parler des armes de Dieu, il leur donne d'abord la position qu'ils ont en Christ. Avant de leur expliquer la position en Christ, il explique d'abord que nous étions élus avant la fondation du monde. Et aussi aujourd'hui, ce n'est plus aux Éphésiens qu'il parle, parce que ces lettres étaient des lettres circulaires. Chaque assemblée devait faire la lecture de ces lettres. S'il vous plaît, on est au culte. Prenez l'enfant, vous l'amenez dehors. Hein? Vous voulez que je quitte ici pour faire la carte? Hein? Oui, je disais, va dehors avec lui. J'étais en train de dire, bien-aimé, quand nous sommes au culte, vous devez savoir garder les enfants. On est au culte, c'est un culte qu'on doit respecter. Les enfants ne doivent pas nous perturber quand nous célébrons notre Dieu. Prochainement, que ça ne se répète plus. Veuillez nous excuser, vous qui nous suivez en direct. Comprenez que ça peut arriver comme ça. Et je disais que Paul ne parle plus aux Corinthiens parce que ces lettres étaient des lettres qui devaient circuler dans chaque assemblée locale. Donc les vérités qu'il est en train de dire dans cette épître aux Corinthiens, aux Éphésiens, pardon, nous concerne aussi aujourd'hui. C'est que nous comprenons que le plan du salut a été conçu avant la fondation du monde. Avant que même l'homme ne vienne sur terre, Dieu avait déjà planifié son plan. Et tout ce qui sera fait n'a pas surpris Dieu. Dieu était au contrôle de tout. Et même notre position en tant que les gens des nations, cela a été prévu dans son plan. Et il explique que nous étions morts par nos offenses. Donc avant de recevoir cet évangile, nous étions des cadavres vivants. C'est ça. Donc c'est par l'évangile que nous sommes revenus à la vie. Parce que sa parole est la vie. Lorsque nous avons cru en lui, nous sommes devenus une nouvelle création. Et l'Écriture dit qu'en Christ, nous avons été créés pour de bonnes œuvres, afin que nous puissions les pratiquer. C'est qu'un né de nouveau, il a déjà des bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, nous voyons l'amour, nous voyons le pardon,
kurumiana, ça doit se manifester dans notre vie. inapasha kuonekanika maisha yetu. Si tu te dis que tu es né de nouveau, Kama nasema unazalika upya, mais on ne voit pas les bonnes œuvres en toi, atuone matendo mazuri ndani yako, ça nous dit qu'il y a un problème de conversion. ile inatusema hapana, kuko mambo ya kuamini. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et c'est comme ça qu'il poursuit en disant que Jésus-Christ a dépouillé les autorités, kwa sababu Bwana alishusha aliwina les principautés, mautawalo, il les a cloués à la croix. wote alibapiga kumsalaba. Donc l'apôtre c'est tellement un bon prédicateur. Mtume ni mhubiri wa ukweli. Donc il est en train de cheminer avec sa pensée. Donc eko natembea na mawazo yake, en nous expliquant d'abord notre état avant la conversion. Notre état lorsque nous avons cru et la position que nous avons en Christ. Parce qu'il est écrit que nous sommes, notre vie est cachée en Christ dans le lieu céleste. Donc nous sommes un peuple heureux, bien-aimé. Parce que cette position, ce n'est pas un homme qui nous a accordé, mais c'est lui-même qui l'a fait. Et cette position, c'est une position de supérieur. Parce que par Adam, nous étions tombés au plus bas. Mais en Christ, nous avons pris cette position d'élévation. C'est pour cela qu'il peut toucher Christ, parce que notre vie est en lui. Et qui peut te toucher, notre vie est en Christ. Quelle joie, bien-aimé, d'être enfant de Dieu. Et il poursuit en disant maintenant qu'il y a des forces de l'ennemi qui cherchent à nous empêcher de vivre l'accomplissement de ce que Dieu a déjà prévu. C'est comme ça il nous révèle que nous devons revêtir de toutes les armes de Dieu. Et pourquoi les armes de Dieu? Parce que nous sommes en guerre. Parce qu'on ne peut pas dire de prendre les armes lorsqu'il y a la paix. C'est qu'il y a une guerre que nous devons mener. C'est pour cela, pour bien faire face à cette guerre, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Et il explique que ces armes s'effacent aux ruses de l'ennemi, afin de tenir ferme aux ruses de l'ennemi. C'est que le diable a plusieurs ruses. Et bien aimé, il a commencé depuis le commencement. Bien aimé, il a séduit d'abord les anges avant qu'il ne soit ici. La Bible dit un tiers des anges. Il a séduit pour être dans son camp. Et sur terre, lorsque Dieu avait formé l'homme, il n'était pas content. Il est venu vers cet homme. Et sachant que l'homme c'est la force, il ne pouvait pas aller vers l'homme Adam. C'est pour cela il est allé vers la femme. Parce que la femme c'est la faiblesse selon les Écritures. C'est comme ça que le diable cherche toujours à nous attaquer dans le côté faible. Parce que nous tous, nous avons un côté faible. Cette chair que nous portons est faible. N'est-ce pas quand Jésus avait demandé aux apôtres de prier, il les a trouvés endormis. Et c'est là qu'il va leur poser la question, pourquoi dormez-vous? Et il a dit, la chair est faible, mais l'esprit est
fort. mais roho inakuwa ya nguvu. Donc on comprend que la faiblesse c'est la chair. Udhaifu ni mwili. C'est comme ça qu'il est venu vers la femme. Ndio kwa maana alienda kwa mke. Et il lui a commencé à lui parler avec ruse. Na anaanza kumsemezea na bukalamushi. Et vous savez que le diable c'est un prédicateur éloquent. Shetani na yeye ni mhubiri wa nguvu. Parce que sa manière de prêcher, namna ya kuhubiri, ce qu'il visait, c'est pour que Ève puisse sortir dans la volonté de Dieu. Il a fait de Dieu un menteur. Parce que ce que Dieu avait dit à la femme, que les jours où tu mangeras, parce qu'il avait dit par rapport à l'homme d'abord. Et c'est Adam qui a maintenant enseigné la femme. C'est ici que même l'apôtre Paul tire sa doctrine que la femme ne prêche pas ou n'enseigne pas dans les assemblées. Ça n'a rien à voir avec les Corinthiens. Parce qu'il y avait des femmes qui s'élevaient, qui avaient des désordres. Non, Paul retourne dans les jardins. L'ordre que Dieu avait déjà établi. Et l'homme était le chef de la femme. Avant même le péché, Dieu avait placé ça. Et c'est pour cela Adam a eu à enseigner sa femme. Maintenant, quand le diable posait des questions, c'était rempli de ruses. Parce que vous devez savoir que ce que le Seigneur avait dit, c'est ça la vérité. C'est ça l'arme que nous sommes en train d'apprendre. Mais le diable a pris un corps, il s'est servi d'un corps qui est le serpent. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux dans le champ. Et j'aime la précision de l'écriture que Dieu a fait. Ici, je ne peux pas passer sans renverser ou réfuter cette fausse doctrine qui explique que le serpent était un homme et il était beau. Bien aimé, restons fidèles aux Écritures. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Ça, c'est ça la vérité. Mais quand on dit le contraire, c'est ça la ruse de l'ennemi. Quand quelqu'un prêche comme ça, sachez que c'est un séducteur. Lui-même a déjà été. Il cherche aussi à séduire pour égarer les autres. Maintenant, il faut lui résister avec ce qui est écrit. C'est ça la vérité. Et il dit encore que le serpent a connu la femme. Ça, c'est un mensonge. Parce que la femme, quand elle dit, c'est le serpent qui m'a séduite. Et selon eux, séduire, ça explique aller coucher. Non, l'écriture est claire. Lorsque Rebecca va aller avec Isaac, la Bible nous a parlé. Lorsque est allé avec Sarah, la Bible nous a parlé. Lorsque Abraham est allé avec Agar, l'écriture nous a parlé. Mais pour seulement la femme et le serpent, l'écriture c'était. Ça, c'est un mensonge.
Ile ni bongo ndugu. Et l'écriture dit Najua inasema que dans les jardins, l'homme n'a pas connu sa femme. asema mshamba mume ashikupatana na mke C'est wake. après qu'il soit renvoyé du Ni jardin. wakati balibatosha mshamba. C'est là que l'écriture dit que l'homme va connaître Ève et il enfantant Caïn. Et la femme dit, j'ai formé l'homme à l'aide de l'Éternel. Mpaka pale Biblia inasema Adamu akamjua mke wake na bakazana mtoto, akasema nafanya mtu kufuatana na usaidizi wa Bwana. C'est ça l'écriture que nous devons voir. Croire le contraire, c'est seulement une ruse que vous êtes en train. Vous êtes séduit par la ruse. Et si vous persévérez dans cette ruse, c'est la perdition. L'évangile est venu, c'est pour croire à cette vérité que dans les jardins il n'y avait pas la sexualité. Parce que le mot séduire s'explique dans beaucoup des écritures. Prenons Deutéronome chapitre 11. Verset Deutéronome chapitre 11. Nous allons retrouver cette écriture au verset 16e. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Amen. Amen. Vous voyez que Dieu est en train d'interpeller aux enfants d'Israël de se garder, de ne pas se laisser séduire de leur cœur. Comprenez ici, le cœur parle de pensée. Nous allons rejoindre notre frère Paul. Parce que l'apôtre Paul dit ceci, que je crains, il dit aux Corinthiens. Lisons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Cette Bible. Frère, tu peux m'aider? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 10. Verset 2e. Je vous prie d'écouter attentivement cette lecture. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Maintenant, écoutez le verset 3e. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Amen. Donc, quand Deutéronome dit que gardez-vous de ne pas vous laisser séduire par votre cœur, dans la Bible, le langage de cœur parle de pensée. Parce que Paul est en train de mettre en garde les Corinthiens. Comment ils pouvaient être séduits? C'est par les faux prédicateurs, les faux apôtres qui venaient avec un autre évangile. Ils venaient avec un autre Jésus. C'est ce qu'il dit dans le verset 4e de 2 Corinthiens chapitre 11. Écoutez ce qu'il dit. Car
Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, voyez, que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que ce que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous les supportez bien. Donc, séduire, c'est venir prêcher un autre Jésus que ce que les apôtres ont prêché. Séduire, c'est prêcher un autre Jésus que ce que les apôtres ont prêché. Séduire, c'est vouloir recevoir un autre esprit que ce que eux ont reçu. C'est ce que l'ennemi vient chercher dans la vie de tous les enfants. Il va te miroiter quelque chose qui n'est pas vrai. Donc des demi-vérités comme on le dit. Parce que le diable a dit que Dieu, ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. En tout cas, relisons cette écriture par la grâce de Dieu. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Déjà dans le verset 1, sa question du serpent était plein de ruses dans la Maintenant, la femme va répondre que nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Ça, c'est vrai. Dieu avait dit ça. Mais répétez ce que Dieu a dit. C'est ça l'arme que nous avons. Lorsque le diable vient et quand il te parle bien, même quand il te donne un verset, sachez que derrière ce verset, il y a toute une mais shirika, tu dois t'énerver. Yesu mwenyewe shirika.